Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 7. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser un peu plus en détail aux variables et surtout aux expressions mathématiques. Ok, donc pour déclarer une variable, qu'est-ce que j'avais dit? Il fallait mettre le type de la variable, par exemple ici int, qui veut dire que ce sera un entier. Ensuite, il faut mettre le nom de la variable. Donc là, je mets ici var1 pour dire variable 1. Et il me faut affecter tout simplement une valeur à cette variable-là. Je peux mettre ici 5. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que également vous pouvez créer une variable sans lui affecter de valeur. Par exemple, ici, je peux mettre int, je mets ici à ce niveau var2 et je mets mon point virgule. Ce qui veut dire que tout simplement, j'ai créé une variable var2 sans lui affecter de valeur. Par contre, ici, je crée cette variable et je lui fais également une initialisation. Donc, je lui affecte également une valeur dès la création. Ok? Donc, ces deux manières de créer ces variables-là sont tout à fait ici valables. Je peux créer une variable sans lui affecter de contenu, comme je peux créer une variable en lui affectant directement une valeur. Donc, par la suite, si je veux par exemple afficher le contenu de ma variable var2, je ne le pourrai pas puisque cette variable n'a pas tout simplement ici de valeur. Donc, si je mets system.out.println comme ceci et je tente d'afficher tout simplement le contenu de la variable var2, vous saurez que j'aurai ici une erreur. On peut bel et bien voir ici ce Mitsubishi par l'erreur qui est présente à ce niveau. On peut voir ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau. La variable locale var2 n'a pas été initialisée tout simplement. Ok? Donc, si vous n'avez pas initialisé une variable, vous ne pourrez pas l'utiliser à la suite de votre programme. Ni afficher sa valeur, ni faire des traitements. Raison pour laquelle, généralement, dès qu'on crée une variable, on lui affecte une valeur. Généralement, ici, on peut mettre pour un entier la valeur 0. Pour dire tout simplement ici qu'on vient d'initialiser la variable. Ok? Donc, on va essayer de faire quelques petits Mitsubishi. J'ai donc à ce niveau une variable var1 qui a comme valeur ici 5. Je vais prendre une variable var2 qui a comme valeur ici 10. Je vais tenter maintenant de créer une troisième variable qui va s'appeler tout simplement somme. Et cette variable va contenir tout simplement var1 plus var2. Donc, je mets ici var1 plus var2. Donc, en grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Dans la variable somme, j'aurai ici le contenu de var1 qui sera additionné au contenu de var2. Donc, ce qui va faire ici 5, puisque var1 contient 5, plus ici 10, puisque var2 contient 10. En grosso modo, dans la variable somme qui est présente à ce niveau, j'aurai tout simplement comme valeur 15. Donc, je tente d'afficher tout simplement le contenu de la variable somme. Donc, je vais mettre system.out.println et je vais mettre à ce niveau ici somme. Je clique ici sur run. Et qu'est-ce qui va se passer? Check et bam, je vois ici apparaître 15. Ok? De même, je pouvais mettre ici var1 moins var2. Donc, var1 moins var2 va faire 5 moins 10, ce qui va correspondre tout simplement à moins 5. Je clique sur exécuter à ce niveau. Check et bam, je vois ici apparaître moins 5. De même, je pouvais faire tout simplement var1 multiplié par var2, ce qui va me permettre d'avoir 5 fois 10 et comme résultat 50. Je clique sur exécuter à ce niveau. Check et bam, j'ai comme résultat 50. Donc, remarquez que la multiplication se fait tout simplement ici avec l'astérix. Ok? Je pouvais mettre également var1 divisé par var2. Normalement, j'aurai comme résultat 1 demi, ce qui correspond tout simplement à 0,5. Mais voyons voir ce qu'on va obtenir comme résultat. Je clique sur exécuter comme ceci. Et check et bam, j'ai comme résultat, oh my god, 0. Alors, pourquoi 0? J'ai 5 divisé par 10. Je dois avoir normalement 1 demi 0,5. Et j'obtiens ici comme résultat 0. Alors les gars, rendez-vous à la vidéo prochaine où je vais vous expliquer pourquoi nous avons ce fameux Mitsubishi. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you next video. XOXO.